La période estivale demeure une phase à risque pour la santé, à la croisée des facteurs environnementaux, températures élevées, prolifération des moustiques tigres et des tiques, présence d'animaux dangereux et des comportements humains, baignade, alimentation, exposition prolongée au soleil. Dans ce contexte, l'ARS Occitanie met en place, depuis 2021, une tournée itinérante sur les 13 départements de son territoire pendant les 2 mois d'été. Elle a pour objectif de sensibiliser et de diffuser les comportements les plus adaptés aux habitants, mais également aux vacanciers, au risque de l'été. La tournée s'articule autour de 5 ateliers: l'exposition solaire, les sucres cachés dans l'alimentation, la baignade, les moustiques tigres et les tiques, le sport santé. Les ateliers sont construits pour être participatifs et accessibles à tout type de public: enfants, seniors ou encore travailleurs saisonniers. En parallèle de la tournée, des formations à la réalisation des ateliers sont proposées à tous les départements depuis 2024. Ces formations visent à faire monter en compétence des acteurs du territoire et démultiplier les actions de sensibilisation sur ces thématiques. Toujours avec la volonté de former un maximum d'acteurs, l'ARS Occitanie sollicite Primum non nocere pour développer une formation e-learning. Cette vidéo prend donc la forme d'un module de formation. Pour chaque atelier, nous allons reprendre les définitions, les enjeux de la thématique en termes de santé publique, les données chiffrées, les outils de sensibilisation, le déroulé de l'atelier, les messages à transmettre. Ainsi, vous pourrez les animer en totale autonomie et vous les approprier. Cette vidéo va concerner le deuxième atelier, celui sur les sucres cachés dans l'alimentation. Commençons par quelques définitions à maîtriser avant d'animer l'atelier de sensibilisation. Les protéines, les lipides et les glucides constituent la majeure partie de nos apports énergétiques. Avec l'eau, ces trois familles d'éléments nutritifs représentent 98% du poids des aliments que nous consommons. Parmi les glucides, on distingue les glucides simples, plus couramment désignés sous le vocable de sucre, qui présentent souvent une saveur sucrée. Les amidons ou glucides complexes, indispensables par leur apport énergétique, digérés par l'intestin et majoritairement absorbés sous forme de glucose. Les principaux sucres que l'on retrouve dans les aliments consommés au quotidien sont le glucose, présent dans la plupart des produits végétaux au goût sucré, dans les fruits, miel, certains légumes. Le fructose, très répandu dans la nature, dans les fruits et dans beaucoup de légumes. Il est aussi présent dans les tubercules de certaines plantes comme l'artichaut, l'oignon, la chicorée ou le topinambour. Le saccharose, c'est le sucre blanc. Et enfin le lactose et le galactose qui sont des sucres naturellement présents dans les produits laitiers. Les sucres sont également présents dans les aliments sous d'autres appellations telles que le sucre inverti, les sirops de glucose et de fructose, le maltose, les jus concentrés, les sirops de fruits ou encore le miel. Lorsque nous consommons du sucre, la digestion commence dans la bouche, où des enzymes dans la salive commencent à décomposer les sucres en molécules plus simples. Ensuite, les aliments passent dans l'estomac et l'intestin grêle, où ils sont davantage décomposés. Les sucres sont alors absorbés par les cellules de la paroi intestinale, puis passent dans la circulation sanguine. Le glucose est la principale source d'énergie utilisée par les cellules en raison de sa facilité d'absorption et d'utilisation. Une fois dans le sang, le glucose est transporté vers les cellules de tout le corps. L'insuline, une hormone produite par le pancréas, joue un rôle crucial dans ce processus en aidant les cellules à prendre le glucose du sang pour l'utiliser comme énergie. Dans les cellules, le glucose est utilisé pour produire de l'énergie dans un processus appelé la glycolyse, au cours duquel il est converti en pyruvate. Le glucose peut également être converti en glycogène pour être stocké dans le foie et les muscles. Lorsqu'une source rapide d'énergie est nécessaire, le glycogène est décomposé en glucose et libéré dans le sang. Lorsque les réserves de glycogène sont remplies et qu'il reste du glucose disponible, l'excès peut être converti en acide gras et stocké sous forme de graisse corporelle. Une notion importante dans le cadre des apports en sucre est l'index glycémique. L'index glycémique, ou IG, est une mesure qui classe les aliments contenant des glucides en fonction de leur impact sur la glycémie, du niveau de glucose dans le sang après leur consommation. C'est-à-dire qu'il indique la rapidité avec laquelle les glucides présents dans un aliment sont digérés, absorbés et augmentent la glycémie. Il est exprimé par rapport à un aliment de référence, généralement le glucose ou le pain blanc, qui a un indice glycémique de 100. Les aliments sont classés en 3 catégories selon leur indice glycémique: IG élevé, 70 ou plus. Les aliments à IG élevé provoquent des pics rapides de glycémie. Exemple, pain blanc, riz blanc, pommes de terre.
IG moyen, 56 à 69. Les aliments à IG moyen augmentent modérément la glycémie. Exemple, pain de blé entier, riz brun. IG bas, 55 ou moins. Les aliments à IG bas entraînent une élévation lente et moins marquée de la glycémie. Exemple, lentilles, pois chiches et la plupart des fruits et légumes. Les aliments à IG élevé peuvent provoquer des pics et des chutes rapides de glycémie, ce qui peut entraîner une faim rapide et une tendance à trop manger, contribuant éventuellement à l'obésité et au diabète de type 2. Les aliments à IG bas sont digérés plus lentement et ont un effet plus stable sur la glycémie, aidant à contrôler la faim, à maintenir l'énergie et à gérer le poids. Donc les glucides simples, sucre, ont généralement un IG élevé, tandis que les glucides complexes, fibres, amidon, ont souvent un IG bas. En résumé, l'index glycémique est un outil utile pour identifier et choisir les aliments qui aident à maintenir une glycémie stable, contribuant à une meilleure gestion de l'énergie et à la prévention des maladies métaboliques comme le diabète. Afin de faire des choix éclairés sur sa consommation de sucre, à la fois naturellement présents et ceux ajoutés, le consommateur peut se référer à l'étiquetage nutritionnel, la liste des ingrédients et le Nutri-Score. Pour l'étiquetage nutritionnel, il est précisé la quantité totale de sucre dans une portion du produit. Elle inclut les sucres naturellement présents comme ceux trouvés dans les fruits et les produits laitiers. Beaucoup d'étiquettes spécifient maintenant les sucres ajoutés séparément. Les sucres ajoutés sont ceux qui sont ajoutés au produit lors de sa fabrication, comme le sucre de table, le sirop de maïs, le miel. Cette information est essentielle pour discerner quels produits contiennent des sucres supplémentaires au-delà de ceux qui sont naturellement présents. Sur certaines étiquettes, on retrouve le pourcentage de la valeur quotidienne pour les sucres ajoutés, basé sur une alimentation de 2000 calories par jour, c'est-à-dire 100 grammes. Cela permet de prendre conscience de la recommandation. La liste des ingrédients énumère tous les éléments utilisés pour fabriquer le produit. Les sucres peuvent être indiqués sous divers noms, tels que fructose, glucose, sirop de maïs à haute teneur en fructose, sucre inverti, mélasse, miel. Certains produits peuvent indiquer les mentions suivantes. Sans sucre, l'aliment est très peu sucré, il ne contient pas plus de 0,5 g de sucre pour 100 g ou 100 ml de produit. Allégé en sucre, l'aliment contient au minimum 30% de sucres en moins qu'un produit similaire. Cela ne signifie pas que le produit est peu sucré, mais qu'il peut constituer une alternative intéressante à la consommation des produits standards. Sans sucres ajoutés, le produit n'a pas été additionné de sucre ou de matière sucrante lors de sa fabrication, mais il peut contenir les sucres naturellement présents dans les aliments qui ont servi à le préparer. C'est le cas pour les jus de fruits ou encore les compotes. Concernant le Nutri-Score, il est calculé en tenant compte des éléments nutritionnels bénéfiques et défavorables présents dans les aliments. Les éléments considérés comme positifs sont les suivants: fibres, protéines, fruits, légumes, noix, légumineuses. Les éléments considérés comme négatifs: les calories, les acides gras saturés, le sel et enfin le sucre. Le score final est déterminé par la balance de ces points. Faisons maintenant un point sur les édulcorants. Les édulcorants artificiels sont des produits sucrants qui ne sont pas des glucides. Ils permettent de réduire la teneur en sucres ajoutés dans les aliments et boissons, ainsi que les calories qui y sont associées, tout en maintenant une saveur sucrée. L'aspartame E951 ou l'acésulfame potassium E950 comptent probablement parmi les plus connus de ces additifs alimentaires, qui sont aujourd'hui consommés chaque jour par des millions de consommateurs. Présents dans des milliers de produits fabriqués par les industries agroalimentaires, les édulcorants artificiels peuvent également être ajoutés ultérieurement dans les aliments sous forme de sucrètes ou de poudre, par exemple. Or, depuis quelques années, des données semblent indiquer que la consommation de ces produits pourrait ne pas être anodine. Ainsi, des études récentes menées dans le cadre de l'étude Nutrinet Santé, une étude de santé publique lancée en 2009 dans l'objectif de faire progresser les connaissances entre alimentation et santé, montrent une association entre la consommation d'édulcorants et un risque accru de cancer. Il s'agit au global du cancer du sein et de cancers liés à l'obésité, autrement dit pour lesquels l'obésité est un des facteurs de risque. Cancer du pancréas, du foie, du côlon rectum, du sein après la ménopause, de l'endomètre, du rein, de l'œsophage, de la bouche, du larynx, du pharynx, de l'estomac, de la vésicule biliaire, des ovaires et de la prostate. Un risque accru de maladies cardiovasculaires a également été mis en évidence. Au-delà de ces liens, il faut souligner que les autorités de santé ne recommandent pas les édulcorants qui maintiennent l'appétence pour le goût sucré comme une alternative sûre au sucre.
Elle préconise plutôt l'inverse, à savoir de tendre globalement vers une diminution du goût sucré dans notre alimentation. De plus, les édulcorants de synthèse font partie des FODMAP. Ces composés difficiles à digérer sont responsables de douleurs abdominales, d'inconfort abdominal, de ballonnement et d'excès de gaz du fait de leur mauvaise absorption par le tube digestif et de la fermentation qu'ils entraînent. Sur la base de tous ces éléments, quels sont les enjeux en termes de santé publique? Une quantité élevée de sucre dans le corps entraîne des pics rapides de glucose dans le sang. Pour compenser, le pancréas libère des quantités importantes d'insuline. Lorsque cela se produit fréquemment, le pancréas est constamment sollicité pour produire de grandes quantités d'insuline, ce qui peut épuiser ses capacités à long terme et réduire sa fonction efficacement. De plus, lorsque les cellules sont exposées liées à des niveaux élevés de glucose et d'insuline, elles peuvent devenir moins sensibles à l'action de l'insuline et devenir résistantes. Cette résistance signifie que les cellules ne répondent plus efficacement à l'insuline, nécessitant des quantités plus élevées pour obtenir la même réponse et donc solliciter d'autant plus le pancréas. L'excès de sucre est souvent converti en triglycérides et stocké sous forme de graisse, en particulier autour de l'abdomen. Ainsi, une consommation excessive de sucre est corrélée à plusieurs dangers à court ou long terme pour la santé. Des problèmes de poids et d'obésité. L'apparition de diabète de type 2, le sucre pouvant provoquer des pics de glycémie, ce qui met à rude épreuve la capacité du corps à produire l'insuline et à réguler la glycémie. Des problèmes cardiovasculaires, il peut augmenter la pression artérielle et les niveaux de lipides sanguins, notamment les triglycérides, ce qui peut favoriser les maladies cardiaques. Des problèmes dentaires. Les bactéries présentes dans la bouche utilisent le sucre pour produire des acides qui attaquent l'émail des dents, entraînant par exemple des caries. Des problèmes hépatiques. L'excès de sucre peut surcharger le foie et provoquer une accumulation de graisse hépatique, ce qui peut entraîner la stéatose hépatique non alcoolique. Maintenant, place à des chiffres clés à retenir pour alimenter vos explications lors de l'animation de l'atelier. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 50 grammes de sucre libre par jour. Il s'agit des sucres ajoutés dans les aliments, saccharose, sirop de glucose, miel. 20 à 30% des adultes et des adolescents présents sur le territoire français ont des apports en sucre total, sucres ajoutés plus sucre naturellement présents dans les fruits, les jus et les légumes, supérieurs à 100 grammes par jour alors qu'il s'agit de la recommandation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. 60% des enfants de 8 à 12 ans dépassent les 75 grammes par jour et 75% des enfants de 4 à 7 ans dépassent 60 grammes par jour. Les personnes ayant une consommation élevée de sucre ont un risque accru de 25% de développer un diabète. Les personnes consommant 25% ou plus de leurs calories quotidiennes sous forme de sucre ajouté ont un risque 2 fois plus élevé de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Comment se passe l'atelier? En introduction, voici les questions que vous pouvez poser aux participants qui reprennent dans les éléments vus précédemment. Connaissez-vous les différents types de glucides? Connaissez-vous l'index glycémique? Connaissez-vous les risques pour la santé liés à une consommation excessive de sucre? Connaissez-vous les recommandations en termes de consommation de sucre? Savez-vous comment réduire vos consommations de sucre? Pour appuyer vos réponses, vous pourrez utiliser et mettre en avant les éléments présents sur le roll-up présentant les dangers du sucre, la fiche réflexe, les bons gestes face au sucre ou encore le jeu de cartes permettant de faire le lien entre les recommandations et le sucre qui se cache réellement dans nos aliments. Ce jeu de cartes est le cœur de l'atelier. Il compte 21 cartes permettant d'identifier les quantités de sucre dans les aliments du quotidien. Il s'agit de demander aux participants de classer les cartes de l'aliment le moins sucré au plus sucré selon lui. Puis, en retournant les cartes, vous pourrez vérifier les réponses. En conclusion, voici quelques conseils supplémentaires à prodiguer. Réservez les pâtisseries et viennoiseries pour des occasions spéciales. Ne sucrez pas plus les boissons chaudes. Supprimez les céréales sucrées et grasses du petit déjeuner. Consommez de manière exceptionnelle les sodas, boissons énergisantes. Limitez la consommation de jus de fruits, même pressés. Augmentez vos portions de féculents. Limitez la consommation de produits industriels. Privilégiez le fait maison afin de contrôler le sucre dans votre alimentation.